Bonjour à tous, bonjour à tous les Congolais. Merci vous qui me suivez via cette vidéo. C'est Molobe Nabino Prince Pengue en direct des États-Unis d'Amérique. Je voudrais vous remercier pour vos prières, pour votre soutien. J'ai vu là tout à l'heure, quand j'ai tenté de faire le direct, quelqu'un m'a écrit, mais Prince Pengue, ce n'est pas les Américains qui mettent fin à la guerre, que les Congolais doivent prendre conscience. Évidemment, les Congolais doivent prendre conscience, parce qu'il s'agit des Congolais qui meurent, ce n'est pas les Américains. Et nous également, nous disons que nous sommes venus ici, la grande délégation de la MOUCA, nous sommes venus avec le président Martin Fayulu pour tout simplement faire le travail de lobbying. Depuis qu'on est arrivé à l'aéroport de Newark, ici dans l'État américain de New Jersey, nous avions dit que la fin de la guerre d'agression est devenue une priorité pour nous, la MOUCA. Priorité parce que, comme nous continuons à le dire, nous ne voulons pas que nos enfants, demain nous disent « Qu'aviez-vous fait ?» Mais c'est Félix Tshilombo est incapable de protéger les Congolais. Il est venu à New York ici, il dit « Oh non, vous savez, j'ai nommé une femme au Congo comme premier ministre. » Ça veut dire quoi ça? Alors que les gens meurent à l'Est. Au Nord Kivu, aussi Kivu à Ituri, on dit 7 à 10 personnes meurent chaque jour. Donc nous ne pouvons plus entendre. C'est pour cela que Martin Fayulu a dit non. Non seulement que parce que nous étions invités, le président Martin Fayulu est invité à la prestigieuse université de Princeton, ici, à New Jersey. Et la même université m'a convié également à l'accompagner dans cette conférence qui va animer sur l'Afrique, particulièrement sur le Congo, à charter bien ordonné, commençant par soi-même. Nous allons d'abord expliquer le contexte de la guerre du Congo. Pourquoi on en est là? Qui sont les acteurs? Qui en profitent? Oui, cette guerre d'agression profite même aujourd'hui à ceux qui sont au gouvernement, à certains qui sont au gouvernement, et à ceux qui sont de la soi-disant opposition, dont certains veulent que la guerre continue. Rien que quand nous disons qu'il faut qu'il y ait, cohésion nationale, unité nationale pour mettre fin à la guerre, vous avez vu combien certains du FCC ont voulu presque nous faire croire que Fayulu est devenu l'ennemi public numéro 1 parce qu'il a de sortir une idée. Juste une proposition de dire entendons-nous pour mettre fin à la guerre. Au Nord Kivu aussi, qui voit les Ituri, les gens meurent. C'est faux, c'est vrai. Et quand Fayulu propose, oh non, non, pourquoi il a proposé? Il est avec Félix Tshisekedi. Mais hier, nous marchions avec les gens du FCC. Nous avons fait les blocs patriotiques pour chasser Kadima de la CENI. Vous nous avez dit, oh non, l'IDPS nous a accusés d'être avec Kabila. Nous, on a fait ça, on a souffert de ces accusations sans fondement et inutiles. Oh, Fayulu a reçu l'argent de Kabila, il a fait le bloc patriotique, il marche avec les FCC. Et pourtant, nous voulions simplement conjuguer les efforts pour chasser Kadima. Et si on avait chassé Kadima, on n'aurait pas eu des élections bâclées en 2023. Aujourd'hui, quand Fayulu dit la guerre est en train de faire rage, Kagame continue à prendre les territoires, mais c'est Félix Tshilombo ne fait que voyager. Il est incapable de protéger les Congolais et mettre fin à la guerre. Cherchons l'unité et la cohésion pour avoir le même langage, mobiliser le peuple. C'est maintenant le tour du FCC de nous accuser que nous sommes avec Félix. Hier, c'est Félix qui nous accusait d'être avec le FCC. Aujourd'hui, c'est le FCC qui nous accuse d'être avec Félix. Finalement, Fayulu est la personnalité ou les personnages politiques congolais le plus important. Donc, il n'y a que nous, la MOUCA, qui faisons les rois dans ces pays. Donc, il suffit qu'on prenne une initiative et qu'on nous accuse. Pendant 2 ans, l'IDPS nous a accusé d'être avec Kabila. Qu'on a laissé l'argent de Kabila. Aujourd'hui, quand on dit, parlons-nous entre nous Congolais, pas pour partager les postes, parce que le Congo n'est pas un gâteau, c'est les FCC maintenant qui nous dit, oh, vous êtes avec Félix. Mais le même Félix, ces gens nous ont dit que vous êtes avec les FCC. Donc, vous savez que
les peuples n'est pas bête, ils savent où est la vérité. Nous, ce n'est pas nos intérêts. Voilà pourquoi je voulais dire aux Congolais que nous sommes venus ici pour la cause du Congo. Aujourd'hui, il y a une conférence, la grande conférence, même s'il y a une fatigue de 12 heures de vol. Mais nous sommes venus en Amérique pour défendre l'intérêt du Congo. Même si la voix est partie à cause de parler, notamment avec la diaspora ici. Nous remercions tous, nous disons tous les Congolais qui sont aux États-Unis, qui sont ici à New Jersey, donc à venir à l'université Princeton pour la grande conférence où on va faire l'exposé sur les acteurs de la guerre du Congo, qui tirent les ficelles et comment nous allons, parce que ce sont des éminents professeurs de cette prestigieuse université où notamment Michelle Obama avait étudié, ici à New Jersey, les Afro-Américains, les Africains, etc. Nous allons convier tout le monde pour que nous puissions discuter si les vraies causes de la guerre qui déchirent le Congo et comment mettre fin rapidement parce que nous ne pouvons plus entendre que Lubero, Massissi, Rutshuru, Nyiragongo et plus de 115 villages et cités que Kagame a pris puis ces récentes semaines. Nous ne voulons pas, comme on l'a dit, que nos enfants viennent nous caillasser un jour, que nos enfants aillent profaner nos tombes quand on ne sera plus là en disant oui, mais vous avez abandonné le pays en témoin de Félix. Pendant que Kagame a récupéré les territoires, vous disiez que non, vous avez pris vos distances. Vous n'avez rien proposé. Vous n'avez rien comme initiative. Oui, nous proposons. Nous proposons qu'il y ait unité et cohésion pour parler le même langage face à Kagame. Voilà ce que nous proposons. Et c'est l'article 63 qui dit, l'article 63 de la Constitution, tout Congolais a le droit et le devoir de défendre l'intégrité de son pays, l'intégrité du territoire national, si celle-ci est menacée face à l'agression extérieure. Le pays est menacé. Et il y a des gens du FCC qui disent, non, 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 laissez ça, Félix, c'est son problème. Donc si le pays est démembré, c'est le problème de Félix. Si vous vous disputez avec votre femme, et que l'enfant tombe malade, vous dites, non, non, si la femme meurt, c'est la faute de mon chef, de mon mari, la faute de ma femme. Non. On sauve l'enfant et les discussions vont continuer. Ici, le Congo est notre bien le plus précieux. Nous n'entrerons jamais au pouvoir. Nous ne travaillerons jamais avec Félix Tshisekedi. Ce monsieur-là a échoué. Ce monsieur-là ne se soucie pas du Congo. Mais par contre, on peut parler avec lui pour la situation de la guerre de l'Est. Parce que c'est ça, en réalité, notre logique. Pas autre chose. Pas des spéculations et tout ce que les autres sont en train de dire. Nous ne sommes pas là. On a pris l'avion pour venir ici aux États-Unis. C'est pour dire aux Congolaises et Congolais qu'il y a des gens, parmi ceux qui disent opposants, qui se disent opposants, qui sont des véritables promoteurs de cette guerre. Il y en a également qui se disent du pouvoir, qui sont aussi des promoteurs de cette guerre. Et les enjeux sont tellement énormes. L'enjeu, c'est la vie des Congolais. C'est la vie des Congolais. Donc, merci à tous. Merci aux Kinoises et Kinois. Merci à Baïbas pour l'Andibiso. Le cours de la conférence, je ne saurais pas être long avec vous. Ça fait longtemps que je n'ai plus fait un direct pour vous informer. Vous êtes vous qui êtes abonnés dans mon compte ici, vous êtes plus de 50 000. En tout cas, je vais reprendre des habitudes de faire des directs. Je crois qu'aujourd'hui même, vous aurez un direct à l'université où le président Fayulu va faire son exposé. Et même dans d'autres rencontres diplomatiques, parce que nous irons également à Washington. Nous savons que le pouvoir, c'est à Kinshasa. À Kinshasa, nous savons que le peuple est avec le peuple est avec la Mouka. Vous avez vu 1 million de gens dans la rue. Merci beaucoup, Kinoises et Kinois. Vous tous qui avez accepté, vous tous qui étiez venus ces jours-là pour accueillir le président Martin Fayulu. Merci à vous tous. C'était pour dire oui à l'unité, oui à la cohésion. Bientôt, il y aura d'autres manifestations à Kinshasa et partout pour dire notre pays ne partira pas. Donc, merci beaucoup. Nous allons devoir vous laisser parce que il y a des gens qui viennent me prendre. On doit aller à l'université de Princeton où le président Fayulu va animer une grande conférence aujourd'hui.
de très bonnes choses et que Dieu vous bénisse. Merci à tous et merci à toutes. Companies that are here with local investors back in Africa or in the Congo in particular. So what do you do as a prospective, elected official in the Congo right now that you're waiting? And what do you do? Connect with companies operating in the public and the private sector to come about a strategic plan towards bringing investors in the Congo in different industries in alignment with the UN Sustainable Development Goals. Thank you. Klaus Jäger, a visiting fellow, originally working in Germany on solar energy for more than 15 years. And my question is energy related, so I think decarbonizing the global energy system is one of the most pressing issues to tackle climate change. And my question would be, how do you see the role of Western countries, Western researchers in supporting Congo in particular and African countries in general in decarbonizing the energy flows? So what can we do in the West to support you here? The role of multinational companies in the Congo. For me, I think it is those transnational companies. I don't think that there's an issue from them, or the issue lies on them. If we organize ourselves, I think it will be easy for them to come and buy directly to Congo. But I think the real issue is the vision of the world, the strategy that some rulers in the Western country they have. Because I work for ExxonMobil. I was in the Fairfax, Virginia, in the headquarters, and in the strategic department. And nobody said that okay, we have to go and ruin Africa and do the malpractice. But we said, okay, when we open it, we have to follow the law of the country and we have to develop the country to be part of the development of the country. But I think that there is another strategy can be part of another conversation. The fight between US and China, Russia, and that fight or those fights determines what is happening in Africa, and they want to split African countries. They have Sudan is already cut into two. Mali is having problems. Libya is nowhere. Congo, they want to cut Africa. So maybe Congo, let me say it frankly, maybe the US found out, okay, we cannot, compete with China in South, in the South Congo for minerals, and we should separate Kivus. So Rwanda can do that, and then we'll be part of that. I don't know. Just in question, you are students, you can be part of your study. Okay? But I don't see the companies as company, but could be the war strategy or some country's strategy. And then music. My friend in Zimbabwe, I went to Harare. I know that as you like Franco, music is our part of us. We are singers, and we are part of that. Okay, and we have to use that to educate people. Okay, we have to use that social, as you say, social culture. We want really music to be something that benefit Congo. We are not benefiting with our music, even in terms of money. Okay, you know that the Beatles, long time ago,
getting people, but the problem is when they issue the song tomorrow, they jail them. Many of them today, they are in jail. If you go to Goma, I can give you some names, and I'm trying to find a way to get them out, but they are in jail because they are criticizing the government. They have strong groups there doing a fantastic job in terms of educating the youth. Yeah, my friend from Guinea, I have a friend, you know, Selou Dalen Diallo. This year, a couple of Yeah, you know, he sent me, thank you, I saw the reception was fantastic. Yes. You know, Selou Dalen Diallo he experienced the same thing that me. He won the election, but they prevented him to run the country. And today, we have seen the military, they are ruling, and he's out of the country. Okay? The strategic plan for us, for the companies like here to connect and to come to our country in Africa and Congo is really one strategy. First thing is to have the rule of law. A country, when a company want to know what is the judiciary system. If I have a problem tomorrow, my investment will be saved or not. Okay? And today I can tell you, since Mr. Tshisekedi is in power, no external company has come to Congo. And yet, people are going to Rwanda. Okay? But some people are going to Rwanda to exploit our resources from Rwanda. We really, I think the thing is, we need the rule of law, and the people have to know that the government running the country is coming from people, and 5 years after, if they demonstrate a good job, they will come again. If not, they will go. The constitution said that the president can, come back only one time. Okay? Nobody can run the country more than 10 years. 5 plus 5, that's it, you go. If we have the rule of law, I think tomorrow, because for the next question, the Congo has a country, we have everything. We are, they call it a solution country. And we are helping the war. But if we continue to be in war, and tomorrow our forests will be devastated, and then we will not be a solution again. Okay? Fantastic. So that was a fantastic. So now we know Congo as a place for minerals, place for natural resources. It's also a place for deep, strong agriculture orchids. And this is personified by Mr. Martin, who is here. Thank you so much for joining us. Voilà. Comme vous pouvez le constater, la conférence, après 1h30, vient de prendre fin. Et merci, tout est bien fini bien. Merci à tous pour la conférence. Willie is here. Yeah. We want to keep maintain sustainable. The handshake. Right. Because the other
le président avec le participant à la conférence. One of the things that was not mentioned is the fact that C'est ça, est-ce qu'on peut Ah ouais, t'inquiète. certain relationships with the Presbyterian Church, but of course it's things become like secular and everything. Oh yeah. Do you mind? Don't worry if you guys make eye contact with this camera. Thank you so much. There you go. Ça va? Il n'y a pas de problème. Voilà. Merci à tous. La conférence vient de prendre fin. Nous continuons notre conférence dès demain. Merci à tous de nous avoir suivis. Et nous continuons à défendre la cause du Congo. On nous a dit que le gouvernement d'État demande de l'intelligence. Et l'intelligence, nous voulons l'exposer, l'explorer, l'exposer. C'est ce que nous venons de faire ici à l'université de Princeton. C'est parmi les meilleurs des États-Unis. Merci à tous pour nous avoir suivis. On garde contact. Merci. Nous venons d'arriver aux États-Unis. Il est, je crois, 23 heures. Comme nous l'avions dit au sein de la MOCA, nous n'allons pas nous taire. Tant que le sang coule à l'est, tant que Félix restera incapable de protéger le nôtre, nous allons défendre notre pays. Et là, la